Champion, mon frère. On l'a enfin, putain. Après 14 ans, frérot. C'est la fête. C'est la fête, frérot. Je peux lever la scène maintenant. Frérot, l'humiliation. L'humiliation. On a humilié l'Inter, frérot. Moi, voilà. Vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés, frérot. Il fallait croire au PSG. Le PSG l'a fait. Le PSG a descendu le slip de l'Inter. Moumouini, dans ta gueule. Qui a Mbappé, dans ta gueule. Frérot, c'est notre soirée. Frérot. C'est incroyable. Le PSG champion d'Europe. C'est incroyable. Ils ont gagné 5-0, frérot. Ils ont humilié le prétendant ou la prétendue meilleure équipe d'Europe. Mais frérot, c'était l'Olympique de Marseille sur le terrain. C'était l'Olympique de Marseille, frérot. Jamais une équipe italienne avait encaissé 5 buts. Le PSG est champion d'Europe, frérot. À jamais les premiers, parce que l'OM, je suis désolé, l'OM, leur Zumba, ouais, à jamais les premiers, frérot. C'est la saison de Ligue des Champions la plus difficile. Tu as éliminé les meilleures équipes d'Europe. Tu as éliminé Liverpool. Tu as battu Manchester City. Tu as éliminé Aston Villa. Tu as éliminé Arsenal. Et tu as battu l'Inter Milan, qui a encaissé 5 buts ce soir. C'est la pire première période de l'Inter. Je n'ai jamais vu une équipe italienne aussi à chier. Je vais pas me contrôler dans cette vidéo. Parce que ce que j'ai vu de l'Inter, c'est inacceptable. Inacceptable. Mais en même temps, le PSG m'a totalement impressionné. Ils ont humilié l'équipe qui devait être, waouh, la meilleure. La meilleure. J'ai pas les mots, frère. J'ai pas les mots, je suis choqué. Désiré Doué, masterclass. Kvaratskhelia, c'est un meilleur, peut-être pour moi la meilleure recrue de l'année 2025. Évidemment, on va rentrer plus en détail dans le match, mais match de gala. Je m'attendais pas que le PSG, je m'attendais que le PSG gagne, mais je m'attendais pas que le PSG fasse une performance stratosphérique. Stratosphérique. On dirait les mecs qui viennent de la galaxie. On dirait c'est eux qui avaient envie de gagner, qui avaient envie de la gagner la Ligue des Champions. Ça se voyait sur le terrain, ça se voyait tout au long de la compétition. C'était une équipe qui attendait qu'une chose, soulever la coupe aux grandes oreilles. Mais ils n'ont pas juste soulevé la coupe aux grandes oreilles, ils ont soulevé le slip. Et le slip de tous les joueurs de l'Inter, je te jure. Mais franchement, ils n'ont pas mouillé le maillot, ils ont sali même. Sali la réputation de l'Inter, parce que en plus l'Inter Milan, c'est leur deuxième défaite en finale de Ligue des Champions en 3 ans. Franchement, c'est inacceptable, c'est catastrophique. Catastrophique, on nous a dit ouais, c'est la meilleure défense d'Europe. Eh ben, c'est la risée de l'Europe, frérot. C'est la risée de l'Europe. Mais bon, on va aller en détail. Début de match, plutôt bien maîtrisé. C'est le PSG qui a le pied sur le ballon. Le PSG après 5 minutes de jeu, ils ont plus d'occasions que l'Inter. Après ça, premier but, Achraf Hakimi. Je vous avais dit quoi? Achraf Hakimi, meilleur latéral droit au monde. Il a les meilleures qualités pour moi. Il est favori pour gagner le ballon d'or africain. Parce que ce qu'il a donné dans ce match, franchement, Achraf Hakimi, Woodbled, Dima Maghreb, c'est ça un vrai joueur marocain qui se donne comme un chien sur le terrain. C'est ça ce que je voulais d'Achraf Hakimi. Ensuite, ça donne franchement beaucoup de... Même l'ambiance, c'était à fond, ils étaient au rendez-vous. Ensuite, deuxième but, Désiré Doué, qui pour moi met fin au débat de ouais, Lamine Yamal. Le mec, il te met un doublé, une passe décisive en finale. La dernière fois qu'un joueur a fait ça, bah c'est qui les mecs? Cristiano Ronaldo, le GOAT. Donc vous imaginez que Désiré Doué, il est sur une autre galaxie, frérot. Il est parti sur Mars, il est revenu, c'est un autre joueur.
Frérot, c'est devenu Goku, Sangoku, frère. Il a pris... Waouh, mais quel niveau dans ce match. Ensuite, on a Dembélé, tous les autres. Ça joue au football, je peux pas vous faire de la tactique. La seule tactique qu'ils ont montré, c'est jouer au football, avoir la possession, enchaîner les occasions. Bon, il y avait 2-0, mais ils ont très bien joué, ils ont très bien géré ce match. Ils ont défendu avec un bloc assez haut. Et ils n'ont pas laissé de chance à l'Inter. Je te jure, l'Inter, ils étaient sur un stand de kebab. Ils attendaient leur merguez. Et c'est ça. C'est pas une équipe qui voulait gagner avec des champions. C'est une équipe qui voulait faire le boss, frère. Bon, mis à part qu'il n'y a pas grand-chose de cette première période, mis à part que le PSG domine énormément. Sur chaque ballon, il renverse le jeu. Vous savez, c'est le PSG typique de cette saison. Fin de première période. Leçon prise par les Italiens. Ils ont pris une leçon de football. Je vous avais dit, ça sentait l'autobus rouillé. Deuxième période, il y a des changements. Mais l'Inter, c'est à côté de la plaque, frérot. C'est catastrophique. Bon, ils ont 2 occasions, mais ils les ratent. Ensuite, troisième but. Oh là là, ma mémoire, elle est en train de... Le troisième but. Désiré Doué, il enlève le t-shirt. Ronaldo Prime. Il est exceptionnel, Désiré Doué. Excellent joueur. Le meilleur dribbleur d'Europe. C'est la vérité. Et vous allez être d'accord avec moi, meilleur dribbleur d'Europe. Il a une aisance technique. Comment il ressort le ballon. Et à chaque fois, il y a 3 ou 4 joueurs vers l'intérieur. Hakimi, toujours bien positionné. Il s'est dit que le plus important, c'est de jouer vers l'intérieur parce que l'Inter est vulnérable. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont... Vous voyez que l'alignement, il n'est pas bon parce qu'il y a toujours 2 interistes qui sont derrière à vouloir défendre. Mais défensivement, en fait, j'avais dit que le PSG n'est pas bon à défendre bas. L'Inter ne sait pas défendre haut et ne sait pas défendre bas. Je ne sais pas comment ils ont fait pour gagner contre le Barça, mais il y avait un excès de confiance et ça s'est transmis dans cette rencontre. Ils ont presque rien joué et je crois que depuis ce troisième but, ils ont totalement lâché parce que, je vous dis, l'humiliation, il est parti en fusée, frérot. C'était un viol sans consentement. Parce qu'après ça, là, il y a le 4e but. Kvaratskhelia qui marque le 4e but. Excellent. Sur chaque ballon, le sprint. Je sais pas, mais j'ai jamais vu un joueur là avec ce niveau. Pendant 70 minutes, faire des replis défensifs à 60 à l'heure. Et après ça, faire des sprints. Longer le ballon. Et... Yann Sommer, malheureusement c'est une soirée cauchemardesque pour lui, mais on m'a dit que il s'est bien entraîné et ça pourrait être une source du problème. Eh ben, elle était où la source du problème? Mais il s'est chié dessus, frère. Il aurait dû amener une couche Pampers. Franchement, mais tu encaisses 4 buts. Après ça, le 5e, Mayoulou. Le marquage individuel, il est catastrophique. Encore une fois, l'Inter, Je peux rien dire en fait de l'Inter parce que tout ce que vous l'avez vu vous-même, défensivement, c'est dégueulasse, ça ne défend pas bien, ça laisse les joueurs du PSG, la vitesse, ils ont 5 fois plus d'avance que les joueurs de l'Inter, mais c'est très très mauvais mon Inzaghi. On va parler des changements qu'il a fait parce que ça n'a vraiment pas eu d'impact, ça a juste empiré la situation. 5-0, évidemment. Il n'y avait pas besoin de temps additionnel parce que lorsque tu humilies une équipe adverse, ben, c'est comme si en fait c'est un forfait. Ils ont abandonné la rencontre. Bon, du côté de l'Inter, les joueurs d'Inter, parce qu'on va commencer avec eux, les flops du match. Marcus Thuram, on m'a vendu l'idée, la putain de Zumba, on m'a dit ouais, Marcus Thuram, c'est top 10 des meilleurs joueurs du monde. Et ben vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait, frérot? Mais c'est quoi ce joueur? Marcus Thuram, est-ce que t'es vraiment le fils de ton père? Ou t'es juste un mec lambda, frérot? Je suis désolé. Ton père, il avait un niveau de malade, mais toi, frérot, c'est Garpas, où j'ai oublié le nom là du fantôme là. Le fantôme, là, il était où, Marcus Thuram? Mais évidemment, un autre joueur qu'on m'a dit qu'il méritait de gagner le Ballon d'Or, Lautaro Martinez, qui fait la meilleure saison statistiquement et qui, pour moi, vient de faire son pire match.
Il vient de clôturer peut-être une saison franchement mitigée pour Lautaro Martinez parce qu'il a rien fait. Pour moi, il a rien apporté. Je comprends pas pourquoi le coach italien ne l'a pas fait sortir. Parce que sur aucun ballon, il fait jouer aucun bon ballon. Il n'est pas utile dans les contre-attaques. Des déchets techniques. Je sais pas qu'est-ce qu'il a apporté Lautaro Martinez. Mais va falloir rendre la pièce de la monnaie. Parce que franchement, Lautaro Martinez, je suis désolé, ça passe pas. Les autres, ok, le match retour contre le Barça, il est bon, mais je suis désolé, sur plusieurs matchs, il est sur la photo de famille, il ne sert strictement à rien. Évidemment, on va passer avec les autres joueurs, c'est tous Barella. Barella, c'est... Frérot, il peut aller faire cuisiner dans un restaurant italien. Yann Sommer, c'est sa pire. Il encaisse 5 buts, je crois qu'il n'a jamais encaissé 5 buts dans une finale de Ligue des Champions. Mais c'est ça, je crois qu'on va arrêter avec les joueurs de l'Inter. On va passer avec les joueurs du PSG. Ils ont tous gagné un César, un Oscar. Une main d'applaudissement à Désiré Doué. Gagner le Golden Boy, je m'en tape. Qu'est-ce que les gens veulent? Parce que ce que tu as montré ce soir, franchement, à 19 ans ou 20 ans, je ne sais pas quel âge il a, mais franchement, il a les couilles, frérot. Il a les couilles de montrer le niveau que même d'autres joueurs étaient supposés de montrer. Qu'ils ont 2 fois son âge, mais lui, franchement, magnifique. Ousmane Dembélé, excellent. Excellent Ousmane Dembélé. Il n'a pas marqué, mais il a contribué dans les contre-attaques. Aussi, Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Je suis fier en tant que Marocain. J'ai jamais vu un latéral droit aussi incroyable. Il marque le premier but. Franchement, incroyable. Ensuite, João Neves, très bon João Neves, rien à dire. Sur chaque ballon, c'est un chien acharné qui veut récupérer son os. Il n'a pas peur d'aller au duel. Vitinha, Fabian Ruiz, soldat de la Deuxième Guerre mondiale, frérot. Sur chaque ballon, il se bat. C'est ça des joueurs. Richard Kvaratskhelia, hommage à toi, ce numéro 7. Tu voulais rendre hommage à Ronaldo. Tu as fait mieux que ça, frérot. Tu as redonné ce goût-là de jouer au football. Le numéro 7, c'est toi. C'est toi qui rends hommage à ce nombre-là. Parce que non seulement les dribbles, la vitesse, mais même les replis défensifs. Si Ronaldo avait vu ton match, je te jure, il serait fier de toi. On est tous fiers de toi. Tu rends fier le PSG, la Géorgie aussi. Parce qu'un joueur qui a atteint ce niveau-là et qui a mis la Géorgie, franchement, comme un des pays les plus à suivre pour les jeunes à produire, mais c'est le meilleur joueur géorgien de l'histoire. Ensuite, Donnarumma. Ça y est, c'est devenu un adulte. Il a tenu le clean sheet face, à la meilleure défense, mais ce soir, des millions de Milanais viennent de le pardonner. Il a énormément apporté. Franchement, exceptionnel. Les champions, Wallah, je vous donne rendez-vous et je traverse tous les Champs-Élysées en string. Wallah, je le fais, Wallah, j'irai jusqu'au bout. Ah, mais c'est le PSG qui est avec des champions. Ouais, alors, Momoeni, c'est temps de rendre la peau. C'est temps de payer les frais. Quand on tient une promesse, il faut qu'elle soit tenue, hein, Momoeni. Bon, on va s'arrêter là. C'était exceptionnel le match. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. On a vécu une saison de Ligue des Champions hors norme, riche en émotions. Et on se capte très vite pour d'autres vidéos parce qu'on n'arrêtera pas de faire des vidéos de foot. Grâce à vous, c'est comme ça que la communauté grandisse. Et oui, champion dans la cité, c'est moi mis de la cité. J'étais dans la cahier, bien avant de rapper. Je peux même pas compter combien j'en ai tapé. Combien ont-tu pardon, une fois attrapé. À midi pile, je suis sur le raté. J'ai checké les clicots, je m'en fous du corona. Poste de la ville, à présent je suis couronné. Dehors, je me comporte comme un Kuluna. J'opère avec violence si tu veux pardonner. On n'a pas